La modélisation quantique, par Crillon le 28 mars 2016. Salutations, chers êtres humains, je suis Crillon du service magnétique. C'est le moment où mon partenaire se place en retrait. Nous répétons qu'il ne fait pas partie de la conscience du message que son corps physique va prononcer, mais qu'il est ici et que ce n'est pas une possession. Le channeling peut vous sembler mystérieux et étrange, car cet être humain utilise son intelligence, son éducation, sa voix, sa sagesse et sa maturité, pour transmettre le message d'une autre source. Mon partenaire dit que c'est un flux régulier de groupes de pensées intuitives. Il ouvre son esprit, afin que le message passe par sa glande pinéale et son soi supérieur. Il y a de l'énergie et des choses invisibles qui sont autour de vous. Ce matin, nous avons parlé de l'entourage de Crillon. Sachez qu'il est encore ici. Il n'est pas dénombrable, car c'est de l'énergie pure. Une grande partie de cette énergie que vous ressentez provient de nombreuses formes. Vous avez tendance à mesurer l'énergie en termes de chiffres, afin de la quantifier et de la qualifier. Vous voulez mesurer ses attributs vibratoires, et parfois vous ne pouvez pas. La raison pour laquelle vous ne le pouvez pas, est que votre science n'est pas encore rendue là. Ce n'est pas une critique envers votre science. Vous avez grandement évolué, mais il vous reste encore des choses à apprendre. Il y a des sons que vos oreilles ne peuvent pas entendre et des lumières que vos yeux ne peuvent pas voir. Note du traducteur, que dire des ultrasons et de la lumière infrarouge? Le biais ou les interprétations erronées de la science. Voici une question qui a été adressée à Crillon. Est-ce que le monde ésotérique est quelque chose que la science nous apprendra à mieux connaître et comprendre? La réponse est oui. Cependant, il y a encore beaucoup de choses qui sont séparées et linéarisées. Si elles étaient unifiées, tout en maintenant leurs particularités, vous auriez une bien meilleure compréhension du monde ésotérique. Nous avons déjà dit que le domaine de l'enseignement supérieur classait les sciences par catégorie. Il le fait dans un but de spécialisation et d'efficacité, mais il y a un prix à payer pour cette manière de fonctionner. La physique, la chimie, la biologie, la médecine, etc., sont abordées comme des sciences séparées les unes des autres. Pourquoi n'y aurait-il pas une faculté d'enseignement supérieur où elles pourraient se réunir, afin de mettre en commun et unifier tout ce que chacune d'elles a appris, tout en maintenant l'enseignement individuel de chacune? Vous pourriez m'apporter toutes sortes d'arguments, n'est-ce pas? Si je vous parle du tout en un, que me direz-vous? Se pourrait-il que toutes les sciences soient interreliées? Se pourrait-il que vous n'ayez pas encore envisagé cette opportunité? Se pourrait-il que ce puzzle soit compréhensible ou moins obscur? Pourquoi ne pas procéder par étapes? Une chose mène à une autre et les découvertes sont faites. Oui, mais vous étudiez séparément chaque domaine de la science, donc les découvertes se font seulement dans un domaine particulier. La chimie conduit à plus de chimie, etc., et seuls les chimistes sont impliqués. Dans chacune des études indépendantes, il y a des puzzles qui devront être étudiés avec les autres groupes, afin de trouver la solution. Savez-vous que la science vient seulement de commencer à penser que le champ magnétique est peut-être nécessaire au maintien de la vie sur cette planète? Je vous l'ai dit en 1993. Votre science pourrait le prouver, même avec les outils qu'elle possède actuellement. Ce n'est pas une chose très compliquée. Le biais ou les interprétations erronées ont bloqué beaucoup de découvertes scientifiques. Vous ne vouliez pas mettre la physique avec la biologie. Il y a des façons d'intégrer tout cela, en particulier avec la chimie et la physique. Chers êtres humains, lorsque vous commencerez à intégrer vos découvertes avec les autres secteurs scientifiques, vous ferez de grandes découvertes. Vous avez des spécialistes dans chaque domaine de votre science. Ils se réunissent parfois pour en discuter sommairement et faire la fête. Ils n'établissent pas une vraie table ronde, où chacun peut s'exprimer et apprendre des autres. Au lieu d'être seulement le spécialiste d'une science,
Pourquoi ne deviendriez-vous pas un scientifique complet? Il vous a fallu plus de 20 ans pour découvrir que le 90% de l'ADN, que vous aviez qualifié comme étant inutile, contenait des données, un langage. Vous pensiez que c'était une sorte de code chimique et inutile, de la camelote. Il a fallu des linguistes pour le découvrir. Ils ont vu le motif ou le schéma d'une langue, non pas des modèles de chimie. Voyez-vous que les membres de la table ronde des experts et spécialistes auraient probablement découvert ceci bien avant les 20 dernières années, car les scientifiques et spécialistes linguistes auraient été là. L'intégration des sciences s'en vient. Nous commençons par une prévision ou une prédiction académique. Il y aura probablement des scientifiques et spécialistes, dits bien pensants, renommés, spécialistes et logiques, qui viseront à apporter une nouvelle sagesse. Ils seront d'une valeur inestimable, car ils vont probablement créer ou mettre en place cette fameuse ou fichue table ronde du partage des connaissances. Tout ce qui sera observé et découvert dans les recherches individuelles sera présenté à cette table ronde. Ce sera le couronnement de la fusion des connaissances, donc, de la sagesse acquise. C'est tellement évident. Un jour, vous regarderez en arrière et direz, pourquoi avons-nous négligé cette nécessité? Pouvez-vous imaginer un monde culinaire où les aliments n'ont jamais été mélangés? Imaginez que chaque chef cuisinier fonctionne avec seulement un aliment, différent de celui des autres. S'ils se réunissent autour d'une table ronde de cuisine pour en discuter, selon vous, est-ce que le monde alimentaire va faire un pas de géant, en termes de découverte culinaire? Quel concept? Lorsque vous avez appris à écrire votre langue, avez-vous dû passer par une classe qui n'enseignait que la science de nom, par une autre qui n'enseignait que la science des verbes, par une autre qui n'enseignait que la science des adjectifs, etc., etc. Avec l'intégration des sciences, le langage de la physique apportera des révélations sur la biologie, la chimie et la conscience. Le sujet principal de notre message est de vous dire qu'une conscience nouvelle est en train de fleurir sur votre chère terre-mère. Elle va changer et améliorer beaucoup de choses. Nous allons vous parler de quelques-unes de ces choses. Nous aimons parler de l'avenir de l'humanité et des potentiels qui sont devant vous. Le vaste monde invisible qui est devant vous. Que savez-vous des choses invisibles? Tout d'abord, nous allons discuter des choses invisibles qui ne sont pas ésotériques. Allons dans ce qui est réel pour vous, et aussi invisible. Avez-vous déjà vu la gravité, l'électricité, les ondes électromagnétiques, etc.? Pourtant vous savez très bien qu'elles existent, même si vous ne les avez jamais vues. Donc, vous savez qu'il y a de multiples et puissantes énergies invisibles qui sont autour de vous. Vous l'acceptez comme un fait, une vérité, et vous fonctionnez normalement avec elles, comme si de rien n'était. Nous avons souvent parlé de la physique de la gravité. Tous les êtres humains vivent dans cette force d'attraction invisible. Nous avons dit qu'elle est variable et que vous pouvez la contrôler. Un jour viendra où vous le comprendrez. Donc, vous pourrez la contrôler. Cela deviendra très raisonnable et très logique, scientifiquement. Un jour viendra où la gravité sera vue et mesurée avec des instruments que vous allez créer. La science d'une chose devient plus réelle lorsque vous pouvez voir ces modèles ou schémas physiques. Les choses quantiques n'existent pas dans votre vision 3D. Les modèles ou schémas à venir. Mon partenaire parle constamment du champ magnétique. Vous savez que ce champ est là, parce que vos boussoles le prouvent. Il fait partie de la force de vie de votre terre-mère, même si vos yeux humains ne le voient pas. Pouvez-vous imaginer qu'un jour, vous pourrez voir les modèles ou schémas du champ magnétique et de la gravité? Vos nouveaux instruments vous montreront les vibrations et les couleurs des masses d'énergie qui tourbillonnent. Les physiciens et les biologistes savent que chaque chose a une particularité, de la plus grande à la plus petite et vice-versa. Lorsque vous comprendrez et verrez le fonctionnement de la grille magnétique,
vous saurez qu'elle a un effet sur la biologie et sur la pensée humaine. Ceci pourrait même améliorer légèrement votre santé. Nous vous parlons des sciences. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Cependant, ceci mènera éventuellement à l'ésotérisme. Nous avons souvent dit que vous aurez des instruments qui vont révéler que les êtres humains ont une sorte de champ quantique autour d'eux. Vos sciences vont développer des instruments de plus en plus sophistiqués. Chers êtres humains, l'on pourrait dire que c'est de la physique sacrée. Pourtant, cette dite physique sacrée est tout simplement la Merkaba, en termes ésotériques. Que dire des êtres humains qui ont vu ou qui voient la Merkaba? Se pourrait-il qu'un beau jour, vos sciences puissent prouver que ces chers êtres humains n'étaient pas des hurluberlus? Nous vous suggérons de réunir et unifier ces informations, au lieu de les maintenir dans des boîtes séparées. Si vous ne le faites pas, vous ne recevrez pas de réponse et vous ne pourrez pas blâmer qui ou quoi que ce soit, sauf, vous savez qui, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez que toutes choses sont interreliées, NDIT, si le tout en un existe, le un en tout devrait aussi exister, oui ou non, vous, les chers êtres humains scientifiques, ne serait-il pas temps de sortir des boîtes séparées de la spécialisation et de créer une table ronde de partage réciproque des connaissances acquises et grandement méritées? Les prévisions de l'avenir. Je ne vous fais pas de prédictions ou de prophéties, je parle plutôt des prévisions, comme les prévisions de la météo, selon les potentiels qui sont devant vous, des potentiels que vous avez mérité et créés. Nous avons déjà vu ces situations sur d'autres planètes ou sociétés, et nous voyons où elles en sont rendues. En ce moment, il y a des scientifiques qui ressentent des choses, et ceci les conduira vers de grandes découvertes. Tout cela est à venir. Il y a une progression logique de la pensée et de la sagesse. Vous avancez rapidement. Voilà pourquoi je peux vous parler de ces choses sont devant vous. Permettez-moi de vous dire quelque chose, au sujet de cette pièce où vous êtes. N'ayez pas peur, Crillon taquine l'assistance. Ici, il y a des choses invisibles qui sont dangereuses. Elles peuvent vous rendre malade si vous n'y faites pas attention. Bon, n'ayez pas peur. Je parle simplement des germes. Si je l'avais dit il y a 100 ans, il y aurait eu des incrédules qui auraient dit « Ah, c'est seulement du langage ésotérique. Ceci n'est pas réel ». Plusieurs riraient et se moqueraient de cette affirmation. Cependant, votre science l'a prouvé, avec l'arrivée des microscopes. Un monde invisible devenait visible. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Chers êtres humains, c'est votre héritage. Désormais, vous pouvez allier votre science, votre physique et vos connaissances, afin de développer une conscience nouvelle et plus sage. Vous aurez des nouvelles inventions, et elles vont ouvrir de nombreuses zones qui vous seront d'une grande utilité. Ces inventions vont vous fournir toute l'eau pure dont vous avez besoin, et même plus, autant pour l'arrosage de vos cultures que pour boire, presque partout sur Terre. Le sel de l'eau de vos océans sera rapidement enlevé, avec des inventions efficaces qui utilisent le magnétisme. L'énergie sera beaucoup plus facile à obtenir. Elle sera produite avec la chaleur gratuite et abondante. La croissance de la population ne sera pas un problème, puisqu'une conscience plus élevée saura contrôler le taux de natalité. Lorsque vous regarderez en arrière, vous serez étonné de voir que vous avez réussi à survivre sans ces inventions. Passons maintenant à la conscience humaine. La conscience humaine, c'est quoi au juste? La conscience humaine? Eh bien, Crillon, c'est la pensée. C'est la manière de penser des êtres humains. L'on pourrait dire que la conscience est le paradigme de la manière de penser en effet. Cependant, avez-vous remarqué que l'ignorance est une forme de pensée qui n'est pas tellement élevée, par rapport à la forme de pensée de la connaissance? Que se passerait-il, si vous développiez des instruments physiques qui vous feraient voir les niveaux de conscience? Crillon, es-tu en train de nous dire que la conscience peut être vue? Bien sûr, c'est de la physique.
Que se passe-t-il lorsque vous êtes frustré et que vous plantez votre ordinateur à cause des énergies que vous dégagez? C'est de l'interface avec une chose physique, n'est-ce pas? Une découverte majeure qui utilise les satellites météorologiques a montré une corrélation continue entre les variations de la force du champ magnétique et la conscience de masse de la compassion humaine. En d'autres termes, même si cela va à l'encontre des standards de pensée, le champ magnétique réagit aux catastrophes et aux célébrations internationales. La conscience est liée à la physique. Avec l'équipement adéquat, vous en arriverez à voir ces schémas ou modèles. Ça s'en vient. Les modèles ou schémas qui s'en viennent. Voici une prévision que je n'ai jamais faite auparavant, au sujet des schémas de la pensée qui s'en viennent à toute vapeur. À qui ou à quoi ressembleront-ils? Nous avons dit que la physique multidimensionnelle a le potentiel de révéler de nombreux modèles ou schémas qui vous sont encore invisibles. Sauf quelques exceptions, tout ce qui concerne l'énergie quantique a un schéma qui peut être vu. Ce n'est pas une surprise. En termes de conscience individuelle, si vous pouviez voir le schéma de pensée, non pas lire les pensées, intimes ou non, d'un autre être humain, comment serait-il, selon vous? Ce modèle ou schéma serait physique, individuel, et il aurait un champ magnétique ou aurique, selon votre choix des mots, n'est-ce pas? Bref, il représenterait le royaume des pensées et de la conscience de cet être humain. Éventuellement, ceci sera visible et mesurable. Pensez-vous que j'exagère? Je vais vous donner 2 exemples. Les 2 plus grands producteurs d'énergie de la conscience humaine sont en pair, la peur et la haine, la compassion et l'amour. Ils sont aux 2 extrémités du spectre et ils sont puissants, extrêmement puissants. Ils peuvent déclencher des alarmes, planter votre ordinateur, ou adoucir votre cœur et votre chimie, etc. Ils peuvent le faire à travers la pièce ou à travers la planète. Avez-vous déjà été dans une pièce où vous ressentiez que quelqu'un était en colère? Si oui, c'était presque palpable, n'est-ce pas? Vous avez probablement cherché à quitter le plus tôt possible. La haine et la colère dégagent une énergie que vous appelez un nuage noir. Si ce cher être humain était remplacé par un maître qui dégage de l'amour et de la compassion, vous diriez peut-être, j'adore cet endroit, je veux rester ici pour un moment, afin de m'imprégner de cette énergie. Ce sont 2 exemples des modèles de conscience. Toutes les énergies des univers peuvent être mesurées et vues de différentes manières. Cela commencera peut-être par la vision de simples vagues d'énergie. Éventuellement, avec des instruments plus performants, vous verrez des modèles plus raffinés, plus élégants. Les êtres humains qui étaient en présence des grands maîtres de cette planète, ont ressenti l'amour et la compassion de la source créatrice. C'était comme des vagues d'euphorie. Elles faisaient pleurer de joie, car il y avait une sensation d'être connecté et relié avec tout ce qui est. C'est de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Pouvez-vous mesurer l'amour? Oui, il est modelé et vous pouvez le voir. Un monde entièrement nouveau va s'ouvrir. Permettez-moi de vous parler de la diversité des motifs ou schémas. Les schémas d'un niveau de conscience qui est bas. Voici nos prévisions, selon les potentiels qui s'en viennent. Lorsque vous serez en mesure de voir les schémas de la conscience humaine, avec vos nouveaux instruments, vous allez réaliser qu'il y a des choses très intéressantes. Nous allons vous parler des diverses formes de schémas ou modèles. Quand les êtres humains seront arrivés à ce point, ils pourront constater que ceci avait été prévu, dans notre message d'aujourd'hui. Commençons par le bas niveau de conscience qui est très puissant, autant que celui de la conscience élevée, en termes de vibration. Attention, il y a une différence entre les basses et les hautes vibrations, ce que nous appelons les fréquences ou bandes de fréquences. Vous allez voir la différence entre les schémas de basse et de haute fréquence. Là où elles peuvent ou ne peuvent pas aller, là où elles sont restreintes ou ne le sont pas. Les énergies créées par la peur ou la prétendue force du mal sont très puissantes.
Cette force peut même esclavager des nations, si elle n'y porte pas attention. Votre histoire le prouve, n'est-ce pas? Le bas niveau de conscience crée des schémas basiques et simples. Ils forment une confluence d'énergie qui va se réunir pour créer une barrière aux vibrations supérieures. Ce niveau ressemblera à un cercle, autour de l'être humain qui est dans cette énergie de conscience. Ce schéma ressemblera aussi à une sorte de prison ou fractal de base qui ne se répète pas. L'on pourrait dire que cette entité s'est enfermée dans sa propre coquille et qu'elle ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur de cette prison symbolique. Cette énergie est puissante, et elle peut inciter d'autres êtres humains à se joindre à elle. Donc, cela peut créer un cercle vicieux, selon l'un de vos dictons, mais ce n'est qu'une ou des attitudes des êtres humains qui jouent un rôle divin sur Terre, tout comme vous. Mes explications semblent peut-être compliquées, mais elles sont très simples. Dans cet état de bas niveau de conscience, la personne est comme dans une bulle, et elle ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Elle vit avec la présence de ce qu'elle appelle la force du mal. Ses jugements et ses décisions sont basés uniquement sur ses perceptions restreintes. Son cercle peut s'agrandir, mais elle sera dans les mêmes limitations. Elle est toujours en état de survie, NDIT, dans la loi de la jungle qui dit « manger ou être mangé ». Les schémas d'un niveau de conscience qui est élevé. Regardons les schémas créés par l'amour et la compassion d'une conscience élevée. Ces schémas sont assaisonnés de pensées lumineuses, d'intégrité, etc. À quoi ressemblent-ils? Évidemment, il me faudrait une éternité de votre temps linéaire pour les énumérer. En outre, ils créent des fractales. Ils génèrent une confluence d'énergie qui ajoute des harmoniques appropriées. Ces ondes fractales se diffusent vers l'extérieur, comme les rayons du soleil. Elles ont un effet sur la matière et ainsi de suite. Toutefois, ces structures sont un peu complexes. Si je vous dis que les schémas d'un bas niveau de conscience sont restrictifs, et que ceux d'un niveau de conscience qui est élevé le sont moins et plus puissants, me croirez-vous? Avant l'arrivée du grand changement que vous avez effectué à la dernière minute, la conscience humaine de cette planète avait tendance à recycler l'ignorance, donc, se maintenir dans les basses vibrations. Avez-vous vécu des guerres mondiales et raciales, de l'esclavage, de la haine transmise de génération en génération, du sexisme, etc. Le seul but était de vaincre, peu importe les méthodes utilisées. Vous ne pouviez même pas agir comme un phare de lumière qui diffuse librement sa lumière sans l'imposer, car vos corps physiques auraient probablement été rapidement éliminés. L'évolution et l'expansion étaient au point zéro. C'était la stagnation, puisque l'humanité ne pouvait pas voir plus loin que le bout de son nez, toujours selon l'une de vos expressions multiples. Chers êtres humains, l'énergie de cette planète va changer de vieilles habitudes. Les schémas de conscience font partie des attributs de la grille magnétique de votre terre-mère. L'héliosphère créée par votre Soleil aura aussi un effet bénéfique. En outre, votre système solaire commence à entrer dans une nouvelle zone de l'espace. Là encore, c'est tout à votre avantage. Le haut niveau de conscience, avec ses fractales, deviendra plus performant que le niveau de conscience qui sera encore en mode de survie de base. Qu'en dites-vous? La nouvelle énergie est en train de changer la façon dont l'humanité réagit aux autres fractales humaines. Le niveau de croissance de la conscience humaine commence à bouger. Il était temps, n'est-ce pas? Plus la lumière de toutes ces nouvelles énergies deviendra brillante, plus les attitudes obscures disparaîtront. L'obscurité ne peut pas voir au-delà d'elle-même. Voici un exemple du fonctionnement des basses vibrations. Lors de notre premier message de votre année linéaire 2016, nous avons parlé du jeune leader de la Corée du Nord. Je vais le faire à nouveau, à titre d'exemple, afin d'illustrer le fonctionnement de base de la conscience humaine qui ne peut pas voir au-delà d'elle-même. Je répète que ce n'est ni un jugement ni un blâme de notre part.
Cela signifie qu'il fonctionne seulement avec ce qu'il voit et connaît. Même s'il est puissant et intellectuel, il est limité par son propre cercle. L'ancien leader de la Corée du Nord était un égotiste classique. Après sa mort, son fils a pris les commandes. Ce garçon a observé son père pendant plusieurs années, car il savait qu'il allait éventuellement prendre sa relève. 2012. Naturellement, il a hérité des attributs égocentristes de première importance que son père lui avait enseignés. Il pouvait les appliquer à lui-même ou choisir d'explorer d'autres avenues. Il voulait être célèbre, autant que son père et même plus. Si vous voulez savoir quels furent ses choix, faites des recherches sur votre Internet. Vous verrez les modèles ou schémas classiques des anciennes énergies. Pourtant, il était devant une grande opportunité, celle d'unifier, au lieu de diviser. Même s'il avait souvent côtoyé le monde occidental, il n'a pas vu cette opportunité. S'il avait envisagé une grande route pacifique et bienveillante autour de la Terre, sans se sacrifier, au lieu de s'isoler à l'intérieur des frontières de son pays, il aurait pu être le leader le plus célèbre et le plus aimé sur la Terre. Au moment où il a pris le pouvoir, il n'avait qu'à ouvrir son esprit et à adopter une vision mondiale. Il était devant un potentiel formidable, au bon moment et au bon endroit. Il aurait pu commencer par accomplir une chose extraordinaire, celle d'unifier la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il aurait pu neutraliser diplomatiquement la zone de mort entre ces deux pays, et commencer à réunir des familles qui sont divisées depuis des générations, dans ces deux pays. Il aurait pu arrêter les programmes nucléaires qui n'ont jamais été nécessaires, sauf pour le prestige, et utiliser le même budget pour apporter de l'abondance à son peuple. Il aurait pu apporter la paix dans cette région. Il aurait été aimé, respecté et honoré par le peuple de son pays, ainsi que le peuple de la Corée du Sud. La population terrestre aurait émis un soupir de soulagement, en guise de remerciement pour sa sagesse et son courage. Il aurait reçu des ovations, lors de son entrée dans la grande salle des Nations Unies. Il aurait probablement reçu le prix Nobel de la paix. Les attitudes personnelles et individuelles. Imaginons qu'une personne en colère vient à vous. Elle est grossière et méchante. Toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont rudes et odieuses. Vous allez probablement vous éloigner et essayer de vous changer les idées, ou chercher à comprendre ce qui ne va pas chez elle. Permettez-moi de vous dire ceci. Selon cette personne, ce cher être humain à part entière, tout est dans l'ordre des choses, car elle vit dans la loi de la jungle. Elle est en mode de survie. Ses attitudes, paroles et actions ont pour but d'attirer l'attention. Elle utilise et dégage beaucoup d'énergie que vous n'aimez pas. Ces énergies peuvent créer un sentiment de peur. Pourtant, il y a beaucoup d'êtres humains qui vivent dans cet état, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Ceci fonctionne dans l'ancienne énergie. Selon ces personnes, rien ne peut remplacer ce système. Cela signifie qu'elles vont survivre dans un monde où toute la population veut avoir ce qu'elles ont. Il y a encore des cultures qui vivent dans la rudesse, car elles pensent que la gentillesse et la compassion sont de la faiblesse. Elles se disent qu'il est impossible de conquérir une personne avec de la compassion et de la bonté, que ceci est pour les personnes qui sont faibles. Elles ne savent pas qu'il y a un royaume de pensée et attitude où chaque être humain est souverain et associé, pour ainsi dire. Plus la lumière progresse, plus ces anciennes attitudes deviennent flagrantes, et plus la population terrestre choisit de s'en distancier. L'humanité réalise qu'il y a des manières beaucoup plus élégantes de vivre et de s'exprimer, sur la planète Terre. L'énergie dégagée par une personne souveraine et associée est bienveillante. Elle attire les personnes qui ont les mêmes attitudes, et elle ne provoque pas les personnes qui sont encore dans les anciennes attitudes. Pourquoi est-ce que nous vous parlons de ces schémas, modèles et attitudes? C'est parce que la conscience humaine commence à s'élever. Donc, le ratio obscurité-lumière change, en faveur de la lumière.
Cela signifie que la lumière de la compassion, de l'intégrité, de la gentillesse, etc., devient plus brillante, sans s'imposer. Une lumière douce et bienveillante qui ne juge pas, finit par toucher tous les cœurs, même ceux qui sont dans l'ancienne énergie. Voilà pourquoi nos prévisions de la météo sont que la lumière va gagner, la loi de la jungle va fondre comme neige au soleil, alors que les attitudes bienveillantes vont faire boule de neige. Les êtres humains qui auront développé un haut niveau de conscience vivront plus longtemps, si tel est leur choix. À cause de leur sagesse et de leur bienveillance, il leur sera demandé d'être des répartiteurs ou dispensateurs, politiques ou publics, car ils ne seront pas intéressés par le pouvoir politique. Ces êtres humains hésiteront, car ils se demanderont s'ils sont à la hauteur de ce qui leur est demandé. Voyez-vous que la lumière ne s'impose pas, mais que sa porte est toujours ouverte? Ceci va changer le système électoral, et les entreprises devront suivre. C'est pour quand la République de Solon qui dit « Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple », il y aura plus de lumière et de compassion. Ceci va créer un effet d'entraînement qui amènera des solutions réelles. Le peuple sera de plus en plus en harmonie, et les vérités individuelles de chaque être humain seront de plus en plus respectées. Est-ce que le peuple avait peur des maîtres? Vous savez très qu'il se sentait en sécurité avec eux. Il savait que les maîtres portaient une oreille attentive et bienveillante à ce qu'il allait dire. Le peuple savait qu'il ne serait pas jugé. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Les maîtres ne cherchent pas à rivaliser avec vous, ni vous cataloguer ni vous dire quoi faire, etc. Le peuple va diplomatiquement et fermement amener les entreprises à être intègres. Même les multinationales devront emboîter le pas. Est-ce que je rêve en couleur, ou est-ce que ce rêve en couleur deviendra une réalité? Si les nouveaux instruments scientifiques vous permettent de voir bien des choses qui sont actuellement invisibles, est-ce que ce rêve peut devenir une réalité? Si oui, cela va changer votre chère terre-mère. La science et la conscience humaine sont sur un chemin qui mène vers la sortie de l'instinct de survie, de la loi de la jungle. L'aube enlève lentement, sans guerre ni massacre, la noirceur de la nuit. Pas à pas, inévitablement et fermement, la vision s'éclaircit, la connaissance et l'élégance s'installent. Le peuple sort du dortoir de l'ignorance et commence à s'activer comme une ruche d'abeilles qui fonctionne toujours en harmonie. Les divers systèmes de croyances seront respectés. Avec l'aube, la population terrestre commencera à percevoir ou ressentir la divinité intérieure de chaque être humain. L'espoir sera à l'horizon, au lieu de la traditionnelle peur du futur. La connaissance et la sagesse d'une population est une force extraordinaire, douce et bienveillante. Ensuite, ce sera l'aurore, les premiers rayons de soleil. Je pourrais dire que cela s'en vient, mais c'est mieux que ça. Je vous dis que ce bal d'éveil vient de commencer. C'est le sujet principal de notre message du moment présent. Où en êtes-vous? Quel est votre modèle ou schéma? Ressentez-vous la réalité de cette situation? Est-ce un rêve en couleur? Avez-vous l'impression d'être en sécurité? Si oui, pourquoi ne pas baisser le bouclier de la peur et regarder autour de vous, avec bienveillance et compassion? Certains d'entre vous sont encore méfiants. Ils ne sont pas convaincus que le tigre du Bengale est vraiment parti. Ces attitudes, ces tigres, font partie de l'ancienne énergie, avec l'aurore et ses rayons de soleil, qui est arrivé tout de suite après l'aube. Ces attitudes fuient dans toutes les directions. Cette situation existe partout sur votre planète, peu importe que vous ayez Internet ou non, même si vous n'avez pas l'électricité ni le téléphone ni Google. Il y aura encore des disputes ici et là. Vos médias mondiaux des mauvaises nouvelles en feront les manchettes, mais ce ne seront que des grains de sable dans le désert. Les anciennes attitudes ou énergies savent que leurs jours sont comptés, mais elles vont continuer à livrer bataille. Si cette situation existe,
Cela signifie que la nuit noire de l'âme des êtres humains est en train de prendre fin, n'est-ce pas? Si vous faisiez un sondage, vous verriez que la très grande majorité de la population terrestre veut la paix. Elle n'est pas intéressée par la puissance qui sert à conquérir d'autres êtres humains. La conscience a changé sur votre planète. Les mères et les pères ne veulent plus que leurs enfants aillent se faire tuer dans des guerres de pouvoir ou d'idéologie. Des dizaines de pays reconnus vont commencer à se réunir, afin de déterminer les mesures à prendre pour améliorer et équilibrer la paix, afin d'unifier les nations. Les différences culturelles seront toujours là, mais les attributs de compassion et d'équilibre sauront maintenir la paix et l'unité. Ces attributs sont communs chez les êtres humains. Vous avez beaucoup de choses en commun, et votre nouvelle sagesse va vous le montrer. Il y a seulement 100 ans, vous n'aviez pas cet équilibre. C'est ce qui change votre moment présent et le futur de votre temps linéaire. Au lieu de continuer à recycler l'ignorance, vous allez ouvrir des barrières de ce cercle vicieux, selon l'une de vos expressions, et foncer vers les chemins qui vont encore améliorer votre maturité et votre sagesse. Votre vérité individuelle sera plus harmonisée et compatissante. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la nouvelle terre que vous avez créée. Et c'est ainsi, Crayon, vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Interprétation et traduction québécoise de J.M.